Shalom, votre ami pro-life. Venez juste partager avec vous un petit mystère à propos de la boîte noire. Comme vous les connaissez déjà, la boîte noire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je veux parler de la boîte noire dans l'avion. Normalement, quand il y a les présidents ou les avions qui voyagent à tout moment, il y a toujours une boîte noire qui qui enregistre tout ce qui se passe dans l'avion, dans tous les coins. Le problème technique, de vision, tout. Alors, s'il y a crash de l'avion ou l'accident, ce qu'on fait, on cherche la boîte noire parce que la boîte noire avait tous les parasites, c'est-à-dire que même ce que les gens ne voyaient pas, la boîte noire peut le voir et c'est à partir de la boîte noire qu'on va comprendre ce qui s'est passé au cours du temps de voyage de l'avion. Donc la boîte noire détient les secrets. Quel que soit l'accident ou la fin, la manière où la boîte noire a été créée, c'est d'être assez efficace pour garder les secrets et pour que les gens comprennent les pourquoi de toutes choses, les pourquoi de l'accident, les pourquoi, ce qui s'est passé, qui a causé l'accident, ce qui s'est passé, tout ça. Mais en dehors de cela, il y a des caméras normales et ainsi de suite. Alors ici, nous allons parler de la boîte noire. La boîte noire, on peut la prendre en deux séquences par rapport au quatrième sceau et par rapport au septième sceau. Nous savons d'abord que, en réalité, on explique le mystère de la quatrième dimension. On dit que c'est dans la quatrième dimension que se trouve la télévision, radio et tout ce que vous connaissez, les voies invisibles et des corps invisibles qui traversent partout ici. L'homme est, dans les trois premières dimensions, incapable de capter les choses de la quatrième dimension. J'étais un peu en vacances où je suis allé visiter les cristal. C'est tout un endroit, tout un quartier de cristal. Il y a beaucoup de sortes de cristal. Et quand j'étais en train de lire dans la Bible où on parlait des mers de cristal, et Frère Branham a parlé de la mer de cristal, c'est-à-dire que quelque chose qui est tellement clair, parce que dans le temps, les rois, des fois, ils utilisaient la mer de cristal pour se mirer. Et le cristal, aujourd'hui, c'est ce que les voyants utilisent pour voir les choses qui sont invisibles. Ce sont des matières premières très efficaces que Dieu a créées qui protègent même la planète Terre. Parce que avant d'arriver où il y a les magments, il y a les cristals, et ainsi de suite. Il y a plusieurs sortes de cristals. Mais les cristals, là, ce sont des pierres qu'on utilise aussi pour mettre dans des téléphones ou bien dans des télévisions ou radios qui nous permettent à voir des corps invisibles que nos propres yeux ici ne peuvent pas voir, qui nous permettent à entendre, faire sortir les sons de voix qui traversent le mur, que nous ne pouvons pas entendre. Ce sont les cristals là qui font que cela puisse être visible et les amener à notre visibilité. Et quand je vis ça, j'étais très content, j'ai appris beaucoup et ce sont les mystères que nous parlerons prochainement. Alors, on a compris que la quatrième dimension, c'était la boîte noire humaine. Des choses visibles que la quatrième dimension a enregistrées. Toute la vie en Éden, jusqu'à aujourd'hui en enfer, est enregistrée à la une. C'est-à-dire que même pas une seule chose peut échapper à la quatrième dimension. Donc, même les pas de la fourmi dans la forêt, ainsi de suite. Quand Dieu dit que même si tu pars dans l'eau,
Tu te caches dans l'eau en dessous de la mer Noire, et ainsi de suite. Je te vois. Ou David disait, où me cacheras-tu? Où me cacherai-je? Donc, il ne pouvait pas se cacher devant les yeux de Dieu. Pourquoi? Dieu, ce n'est pas que Dieu est là en train de nous voir comme ça. Dieu nous voit dans le grand miroir de cristal. C'est comme sa grande télévision. Dieu n'est parti pas dans nos péchés avec nous comme ça vis-à-vis des autres. Dieu est là, Dieu est ici. Non, 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 non. Dieu n'est pas là dans votre vie physique comme ça. Même dans le temps. C'était dimensionnel. Dieu avait son écran. C'était la 4e dimension. Il n'était pas en contact. Je peux être en écran avec vous quand on s'appelle par l'appel vidéo. On peut se parler, s'entendre. Mais cependant qu'en réalité, je suis très loin que je ne peux pas attraper la maladie que vous avez. Si vous avez par exemple le corona ou bien vous avez une maladie contagieuse. Donc, on peut se parler, je peux vous voir, je peux voir tout ce qui se passe à côté de vous, je peux contrôler votre lien et milieu et votre vie tout en étant très loin par rapport à ma chair. Dieu agissait par rapport aux dimensions. La 4e dimension, c'était la dimension que Dieu avait créée qui gardait toutes choses. C'était la boîte noire de Dieu. Qui gardait toutes les choses, bien sûr, visibles. Ici, je vais parler de la 4e dimension qui détenait toutes les choses visibles, donc visibles que nous avons ici. Parce que quand vous avez des photos, ça vient de la 4e dimension, vous avez des vidéos que vous enregistrez sur la 4e dimension qui jouent tout ça. C'est-à-dire que parce que vous avez votre vidéo, par exemple maintenant, là, je suis en train de m'enregistrer, n'est-ce pas? Ça peut rester des années et prouver que Félix avait parlé. Ça, c'est Bro-Life, il a parlé telle année, mais 100 ans après. Et tout ce que je sais, tout ce que je parle ici, les enfants d'une autre génération me suivront. Ils comprendront ce que je dis. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont liés au dogme, le rite, les églises et tout ça, ça sera difficile qu'ils puissent me comprendre maintenant. Voilà pourquoi quand je parle, normalement, je ne parle pas pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, à cette génération, je parle pour la génération qui va venir. Parce qu'on se donne des bâtons. Tirez attention quand on dit que l'enfer, c'est les siècles de siècles. Donc, notre enfer n'a même pas encore fait un siècle depuis que les sons ont été révélés. Donc, il y a encore de temps. Il n'y a personne qui sait le jour où l'enfer va prendre fin. Mais par rapport à l'épouse, l'enfer est déjà terminé parce que l'épouse n'est plus là. Et elle ne se pose même pas de questions pour l'enfer. Alors, ce n'est pas notre problème. On avance avec le problème de la boîte noire. Cette boîte noire avait beaucoup de secrets. La boîte noire connaît exactement si le serpent était physique ou était invisible. Parce que nous avons la boîte noire par rapport au 4e sceau et nous avons la boîte noire par rapport au 7e sceau. La boîte noire par rapport au 7e sceau, ce sont les sceaux dans lesquels la 4e boîte, ou plutôt les 4e sceau, ou la boîte du 4e sceau, ou la boîte de la 4e dimension, est inclus dans la boîte de la 8e dimension. Parce que la boîte 7e dimension, la boîte 3e dimension, toutes les boîtes noires sont révélées par la grande boîte de l'épouse. La boîte noire, les sceaux qui ont été ouverts. Voilà pourquoi on dit que les sceaux ont révélé les choses qui ont été laissées en suspense depuis le ciel. Parce que les sceaux nous révèlent que le péché a commencé dans les domaines célestes. Donc, les sceaux ouvrent la boîte noire pour nous montrer qui était Dieu, qui était Lucifer, qui était l'arbre de la mort, qui était l'arbre de la vie, qui était qui. Voilà la plus grande boîte noire qui s'est ouverte aujourd'hui pour nous dévoiler. Mais avant de comprendre la plus grande boîte noire,
vous devez comprendre la petite boîte noire. Parce que des fois, quand nous parlons des choses, les gens essaient de douter. Mais quand vous rentrez, parce que d'après les scientifiques, ils disent que nous sommes capables d'entrer dans la quatrième dimension pour rentrer à la période de Jésus, rebobiner, rentrer au temps où Jésus-Christ a vécu, capter ses voix et ses images, amener à la télévision aujourd'hui, la quatrième dimension, les choses qui ont été enregistrées dans la boîte noire. Donc la boîte noire qui est la quatrième dimension a toutes les images de Jésus depuis son enfance jusqu'à sa mort et son ascension. La boîte noire qui est la quatrième dimension a toutes les paroles de Moïse, les paroles de Paul, les paroles d'Abraham, les paroles comme ils avaient parlé là sans interprétation. Tout ce que je parle maintenant là, la boîte noire qui est la quatrième dimension enregistre vos mouvements. Voilà pourquoi Frère Branham dit que par le jugement, la quatrième dimension se mettra le jour du jugement où toute personne sera jugée selon ses œuvres physiques d'abord. Où on a compris que selon les œuvres physiques, tout le monde était coupable. Parce que la quatrième dimension pouvait mettre devant toi, comme un film, comme une vidéo, toute ta vie. Même si que toi tu ne te rappelles plus. Tous tes mouvements. Mais la seule boîte noire qui pouvait révéler le secret du cœur, c'était la boîte qui était la septième dimension. Mais la quatrième dimension capte les choses littérales et garde ça dans la quatrième dimension. Ce sont les images et les voix. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons comme geste, tout ce que nous faisons comme mouvement, c'est enregistré dans la quatrième dimension. Voilà la boîte noire. Cette boîte noire-là, par rapport à nos vies physiques, tout ce que vous faites en secret, aujourd'hui, hier, et ces gens qui sont venus avant nous, comment on a construit l'arche de Noé, comment on a construit la pyramide, comment Adam et Ève vivaient, tout ça c'est une réalité qui existe aujourd'hui, la quatrième dimension, dont les hommes mystiques sont capables d'entrer et de voir Adam et Ève comment ils vivaient. Ils peuvent le voir aujourd'hui. Parce que tout ce qui était caché en dessous sera mis au-dessus de la montagne. Aujourd'hui, tout est possible pour les gens du monde, les hommes mystiques. Mais la seule chose qui a été privée à ces gens-là, c'était la création. La clé de la création, c'était l'époux tout simplement qui la détenait. Mais quand on reste, ces gens sont capables d'aller voir. Ils ont tout vu. Ils connaissent mieux la vie d'Adam et Ève que vous. Il n'y a pas de secret. Vous ne venez pas me parler ici de la semence du serpent comme étant un secret. Parce que Satan était là. Il est avec ces gens. Ces gens connaissent la vérité de la semence du serpent. Même si vous faites semblant de ne pas croire à la semence du serpent. Selon la boîte noire de la septième dimension. C'est votre problème. Mais dans votre cœur, vous savez que ça ne marche pas. Votre explication par rapport à la semence du serpent, selon le sceau, vous sentez en vous là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'épouse est descendue pour confondre tout ce qui a été battu dans les âges de l'Église. Les âges de l'Église, c'était une pyramide construite comme la tour de Babel, construite par plusieurs chefs de la région, des chefs riches. Et Nimrod était parmi les grands chefs. Vous voyez, quand Frère Branham explique que chaque âge avec le messager, il y avait les gens, les particuliers là. Les Calvins, tous ces gens là-bas qui étaient là aussi avec les messagers. C'est-à-dire les gens qui ont fait beaucoup de choses, mais le messager de l'âge était une seule personne. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des chefs qui ont construit la pyramide des âges de l'Église. Ce ne sont pas seulement ces messagers. Derrière ces messagers là-bas, il y avait beaucoup de serviteurs. Ils ont construit cette pyramide ensemble avec la bonne pensée.
Parce qu'il voulait atteindre Dieu. Il voulait atteindre la stature d'un homme parfait. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des gratte-ciel. C'est-à-dire les gratte-ciel, hein, ce sont des tours que les gens ont fait. Dans le physique, ils ont gratté le ciel. Le ciel, c'est la parole. Je parlerai sur la trace du serpent sur les rochers. Mais ici, je vous montre comment les gens là, ils ont construit. Et on dit que vers la fin, Melchisedec Elohim est venu comme un homme. Ils ont eu la réunion ensemble. Cependant que Elohim, c'était toute la famille qui était descendue. Ils ont dit maintenant qu'ils veulent arriver à notre position, nous devons descendre pour les confondre. Les sceaux sont descendus de l'éternité pour confondre toutes les compréhensions que les gens avaient dans les âges de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand les sceaux sont venus, quand Melchisedec, la pierre de fête, est descendue, il m'a trouvé moi Nimrod avec tous les gens. Il dit que tout était contraire à ce que j'ai parlé avant. Tout ce qu'ils ont battu avec les Paul et tout ça, parce que Frère Branham dit que j'ai prêché comme Paul. L'épouse est venue confondre tous ces enseignements-là pour amener la clarité. Montrant que Caïn et Abel étaient les fils littéraux d'Adam. Mais la semence était spirituelle. Voilà pourquoi Ève avait conçu dans la matrice de sa pensée. Ce n'était pas une semence littérale. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la Bible est un livre où la parole est imbattable de Dieu. Il ne pouvait pas s'éloigner à une seule seconde. Quand Genèse 4 dit, Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta Caïn et Abel. C'est-à-dire, par rapport au physique, Caïn était le fils d'Adam et Abel. Était le fils d'Adam. C'était des deux jumeaux, le premier jumeau. Les gens qui ont écrit selon la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, là, il y avait beaucoup de choses dedans. Hein. Il y a les occultistes, il y a les francs-maçons. Les francs-maçons ont parlé comme quoi le serpent et Adam, c'était des jumeaux. C'était des deux frères. Et Ève avait des maris. Ève a connu d'abord le serpent, son premier mari. Et puis il a connu maintenant son deuxième mari. Comme quoi le serpent était tiré de la poussière de la terre, comme Adam était tiré de la poussière de la terre. Automatiquement, nous comprenons que si le serpent était le premier à venir avant Adam, c'est-à-dire que le premier être humain serait le serpent. Mais quand les sceaux descendent, ils écrasent ça. Ils disent le premier être vivant, c'était Adam. Son jumeau, c'était le deuxième Adam qui était Jésus. Et non le serpent. Le serpent, on a compris sa nature à la fin. Que c'était la bête du commencement. C'était un esprit qui s'est faufilé dans les âges jusqu'à la fin. C'est une semence. Vous comprenez? Donc, c'est ce que vous devez comprendre par là. Et vous savez ce qui se passe? Les gens aujourd'hui, ils prennent seulement les citations qu'ils pensent que peuvent soutenir leur doctrine, leur croyance. Les gens qui croient que l'enlèvement n'a pas eu lieu, vous croyez qu'ils croient comme ça? Et ils ont des citations qui disent et qui montrent que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Les gens qui croient que Jésus n'est pas encore venu, ils ont les citations qui montrent que Jésus n'est pas encore venu. Les gens qui croient que Jésus est déjà venu, ils ont les citations. Les gens qui croient que l'enlèvement a eu lieu, ils ont les citations. Tout ce monde-là
ne pensez pas qu'ils ont des églises comme ça en vain. Ils sont posés dans les Écritures et les citations. Vous comprenez? Même quand vous allez venir aujourd'hui nous montrer, oh non, 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 Frère Branham dit que Caïn est du diable. C'est une citation. Il y a aussi des citations qui montrent que Frère Branham dit que Caïn et Abel étaient les fils littéraux d'Adam et Ève. Il dit que Ève a dit, j'ai formé un homme par l'aide de l'Éternel. Frère Branham dit que ça ne pouvait venir que de l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle a commis une erreur en amenant quelqu'un selon les désirs de la chair, par le sexe. Mais Dieu, par la nature, il a accepté ça. Frère Branham dit que c'était les fils d'Adam et Ève. Il y a des citations qui montrent ça. Et même l'Écriture qui dit Caïn était le fils d'Adam et Ève. Mais les gens, parce qu'ils veulent soutenir une pensée, ils vont aller vite dire, voyez ici Frère Branham a dit, alors c'est devenu comme si Frère Branham s'est contredit. Tu vois? Voilà pourquoi Jésus connaissait cette histoire depuis longtemps. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Le problème qui est ici, c'est que quand vous dites que Caïn est le fils du serpent, nous disons il est écrit, il est le fils du serpent, selon l'esprit. Parce qu'on dit que l'esprit entra. La semence n'est pas physique. Le corps, c'est la terre. La semence, comment vous croyez que l'âme est la semence de Dieu? Et vous croyez à la semence physique? Ça, c'est quel enseignement? Pourquoi vous pouvez prêcher la chair comme ça? Vous les pentecôtistes, vous les gens qui dites que vous croyez au message de Frère Branham, avec vos pasteurs et vos églises, vous croyez à un enseignement comme ça que tout le monde supporte. Vous voyez tout le monde à partir de Franck jusqu'à Shekinah. Tout le monde là-bas croire à la semence du serpent de la même façon. Quand vous voyez un grand groupe croire une seule chose de la même façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ceci est réservé seulement à un petit groupe. Il y a un petit groupe qui ne croit pas comme vous. Nous croyons que la semence du serpent, c'était l'esprit du diable qui s'était incarné dans les corps appelés Caïn. Voilà pourquoi nous croyons que Ésaü était du malin. Judas était du malin. Mais Judas était un jumeau de Jésus. Selon la compréhension spirituelle. Ésaü était jumeau à Jacob. Mais ils avaient le même père, la même mère. Nous avons les fils des jumeaux de Tamar. Il y a des choses qui peuvent vous confondre qu'en suivant la boîte noire. Quand la boîte noire descend, la boîte noire de l'épouse descend, c'est pour confondre tout ce que vous aviez parlé avant. Frère Branham a dit que quand les choses sont descendues, c'était contraire à tout ce que j'ai dit avant. Y compris la semence du serpent. Voilà pourquoi en 65, il dit, il n'y a pas longtemps qu'il vient de me révéler à propos de la semence du serpent. Il dit, je n'avais jamais compris ça avant. Il parle de la trace du serpent sur les rochers. Il dit, la même bête du commencement est la même bête à la fin. Allez suivre ce que je parlais à propos de la tête du serpent écrasé. Parce qu'en réalité, le serpent en question n'est jamais mort. Il n'y a aucune écriture, aucune citation qui vous dira quand est-ce que le serpent là était mort. Mais le serpent était maudit. Il était mort quand? S'il était mort au jour de Noé, par la pluie de Noé, c'est que celui que Jésus-Christ devait écraser sa tête, c'était qui? Jésus ne devait pas écraser la tête de la semence du serpent, il devait écraser la tête du serpent. Des choses différentes. Et pour écraser la tête du serpent, il faut que le serpent soit présent. Par là, ça fait tomber automatiquement toute cette doctrine de la mauvaise compréhension de la semence du serpent. Nous croyons que Caïn était du malin. Nous croyons que Caïn était du diable.
par rapport à l'esprit. Ici, quand un prophète parle, il ne parle pas comme un humain. Parce qu'un humain reçoit tout selon la chair. Mais un spirituel reçoit tout selon l'esprit. C'est pourquoi Paul dit, un homme spirituel n'est jugé par personne, car c'est spirituellement qu'il en juge. Et frère Branham dit que la dénomination prêche la chair. Quand quelqu'un vient vous dire seulement que Caïn est dans la chair ici et le fils du serpent, il vous parle selon le langage humain dénominationnel. Voilà pourquoi toutes les dénominations croient comme cela. Pourquoi? Parce qu'il prêche la chair. En vous, vous savez que c'est la vérité ce que je dis. Ça peut prendre 2 mois, 6 mois, ça peut prendre un siècle. La vérité de la boîte noire finira toujours par triompher, même en enfer ici. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, en tant que prophète, frère Branham a dit qu'il avait la même onction que Jean-Baptiste avait. Mais qu'est-ce que l'onction de Jean-Baptiste disait? Jean-Baptiste a regardé les fils littéral d'Abraham. Il les a appelés semences du serpent. Il dit, vous êtes la race du serpent, parce que semence du serpent veut dire race du serpent. Je suis la race de mon père. Donc la race du serpent, ce sont les enfants du serpent. Il dit, vous race des vipères, vous fils du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Littéralement, ils étaient tous le fils d'Abraham. Mais dans l'esprit, comme le prophète est les yeux, il voit la vision, il voit ce qui est caché derrière les bléaux, il ne voit pas la chair, il voit ce qui est caché, il voit que la semence qui était dans ce corps des enfants d'Abraham là, c'était le serpent, la semence du serpent. Jésus regarde les enfants d'Israël. Ils disent à Jésus clairement, nous sommes le fils d'Abraham. Abraham est notre père. Il dit non, non, non. Si Abraham était votre père, vous devriez connaître mon jour. Car Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Il dit, mais tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, votre père, c'est Satan. C'est ça que les sots disent, la boîte noire. Ils disent que l'arbre de la mort, c'était Satan. Vous ne pouvez pas contredire ça. On comprend maintenant que Jésus, comme étant la même onction que Moïse avait, quand il avait écrit le Genèse, même onction que Jean le Baptiste avait, c'est la même onction que Jésus avait, c'est la même onction que William Marion Branham avait. Il ne pouvait pas dire autrement. Il ne pouvait pas venir prêcher la chair. Mais seulement la petite partie, la petite minorité de l'épouse, la petite partie là a compris que non, 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 non. La semence n'était pas physique. Parce que le corps ici, Dieu n'a pas prédestiné le corps, Dieu a prédestiné l'esprit, l'âme. L'âme est la semence de Dieu. Si l'âme est la semence de Dieu, autrement dit, la semence du diable, de Satan, devait aussi être une âme perdue. Ça ne pouvait pas être la chair ici. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui peut pointer et dire que ce corps ici, de cette personne ici, c'est la semence du serpent. Vous allez entrer dedans, vous regardez toutes choses, même si on dit que les sangs étaient compatibles, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les mêmes sangs. Compatible ne veut pas dire même sang. Mais quand on regarde les humains, ils ont le même sang. Paul, qui est aussi un prophète, il dit, nous sommes venus tous d'un même sang. Où est-ce que vous allez mettre ça? Vous ferez de Paul le prophète un menteur et William Marion Branham venir contredire Paul? Non, il n'a pas contredit Paul, il a parlé comme Paul. Mais seulement les gens ne l'ont pas compris. Can I get the light on, please, for me, please? It's getting dark. Sorry. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire ceci. Que quand le prophète parle, il ne parle pas comme un humain.
Que les gens ne viennent pas nous prêcher la chair ici. Jean-Baptiste a dit aux fils littéraires d'Abraham qu'ils étaient les semences du serpent. Jésus a dit, Dieu, de la 7e dimension, faites chair, lui-même qui était là. Il dit, vous êtes le fils du diable. Mais il savait que dans la chair, ils étaient les fils d'Abraham. Nous, l'épouse, nous avons le même langage qu'avec Moïse, qu'avec Jean-Baptiste, qu'avec Jésus, qu'avec William Marion Branham. Parce qu'Abraham dit que Ésaü était du diable. Ce n'était pas physique. C'était par prédestination avant qu'il ne soit même sorti dans les seins de leur mère. Dieu avait déjà haï l'autre et aimé l'autre parce qu'il savait par la préscience que celui-ci, la semence du serpent sera en lui et celui-ci, la semence de Dieu serait en lui. Pourquoi souffrir? Ne vous faites pas trop de soucis. Le seul gens se détruire eux-mêmes dans la boue de la dénomination. Nous avons des citations de William Marion Branham. Nous avons l'écriture, Genèse 4:1. Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Allait partout au monde, enlever cela. Dites que non, Branham a dit que ce n'est pas ça. Branham vous dira que vous avez mal compris. Parce qu'il a parlé de Dieu mal compris. Vous l'avez compris dans la chair. Vous devez avoir l'application spirituelle des choses parce que l'épouse est spirituelle et c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas de choses comme ça selon la chair et l'entendement humain. Ne venez pas me parler de choses selon la chair. Vous, le pasteur du message. Vous, le pasteur pentecôtiste. Vous avez construit votre Babylone pour atteindre Dieu. Pour être parfait. Mais la descente de la boîte noire, qui est le 7e sceau, a amené la confusion dans votre construction où vous avez eu plusieurs langues. Chacun a sa station, chacun a son écriture, chacun a son langage, chacun a sa langue. Nous, nous croyons comme ça, nous croyons comme cela, les autres croient comme cela. L'épouse a une seule foi. En Christ, l'épouse a le seul esprit. L'épouse n'est pas dénominationnelle, n'a pas des ismes. Voilà que la boîte noire nous a fait comprendre que Dieu était jumeau. Comme Dieu était jumeau, c'était mâle et femelle, père et fils, tous jumeaux. Quand on parle de jumeaux, on voit toujours celui qui vient avant. Celui qui vient avant et celui qui vient après, tous viennent d'une même source. Le fils et le père viennent tous d'une même source qui était l'éternité, l'épouse. Mais le fils est sorti premier. Mais n'oubliez pas, on dit que le plus petit va assujettir le plus grand. Donc celui qui sort avant là, il est normalement le plus petit. Parce que souvenez-vous de la naissance des jumeaux de Tamar, le fils de Juda. Le premier a fait sortir le bras, la femme sage a mis une bande rouge. Croyant que c'est lui qui devait sortir le premier. Il rentre et le deuxième la sort maintenant en premier. Il dit, quelle brèche! Frère Branham était dans la brèche. Ce n'était pas lui qui devait être l'absolu. L'absolu, c'est celui qui devait venir après lui. Il dit, après moi, il y aura un nouveau qui va venir. C'était l'épouse. L'épouse n'a pas de traces. Le trace, c'est par rapport à Dieu et Satan.
Quand l'épouse vient, il n'y a pas de traces. Vous n'allez pas amener à l'épouse les choses telles que montrez-moi, prouvez-moi, et ainsi de suite. Non, mais dans de l'église, quand Dieu a commencé depuis Adam, il fallait qu'il y ait des traces. Tout ce que vous dites là, vous devez les prouver par les Écritures, vous devez les prouver par des citations, vous devez les prouver parce qu'il y avait des traces. Quand l'épouse descend, elle n'a pas de traces, il n'y a pas d'interprétation. Parce qu'elle est elle-même sa propre interprétation. Elle est souveraine. Elle dit des choses qui sont bonnes pour elle. Ce sont des choses qu'aucune boîte noire de ce monde, que ce soit la Bible, que ce soit la 4e dimension, toutes les dimensions confuses, même la 7e dimension, n'avait aucune trace de la 8e dimension qui est l'épouse. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas chercher l'épouse dans les citations. Vous ne pouvez pas chercher l'épouse dans la Bible. Cette Bible est fermée. Les citations, c'était dans la brèche. Quand l'épouse descend, elle est la pierre de fête. L'épouse, c'est les cailloux blancs. Quand vous regardez sur les cailloux blancs, il n'y a pas de traces. Traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité sur l'épouse. Il n'y a aucune trace. Il n'y a pas la trace du serpent sur ces rochers-là. Mais il y avait la trace du serpent sur les rochers Dieu. Parce que l'ivraie et le bleu marchaient côte à côte. Voilà la trace du serpent sur les rochers. Voilà l'Antichrist et Christ marchaient ensemble. Vous comprenez ce mystère? Vous descendez, vous voyez que l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, des jumeaux. Mais l'arbre de la mort a commencé, montrant que l'arbre de la vie était resté pour venir avec la rédemption totale. Vous voyez le Fils sortir, le Père reste, pour montrer quand le Père viendra, c'est lui qui amènera la rédemption totale. Vous voyez Caïn sortir avant et Abel venir, Abel était le plus grand. S'ils sont jumeaux, c'est-à-dire le plus grand, celui qui devait sortir avant, c'était Abel. Quand vous voyez Adam et Ève, ce sont des jumeaux parce qu'ils étaient doubles. Mais Adam est sorti avant, Ève est sortie ensuite. Ève était la plus grande. Parce qu'on dit que la plus petite va assujettir les plus grands. Donc, celui qui vient la plus petite, là, c'est lui qui est plus grand normalement. C'est lui qui est l'aîné. C'est celui qui a les droits d'aînesse. C'est l'épouse qui avait les droits d'aînesse. Pas Jésus. Pas Adam. Pas William Marion Branham. L'épouse. C'est l'ensemble des âmes élues éternelles, des milliards, tous ensemble, y compris les âmes de tous les prophètes. Au même pied d'égalité. Les égaux qui descendent pour confondre la compréhension humaine, pour confondre la 4e dimension et toutes les choses visibles, pour confondre la 5e dimension et ses actions, pour confondre toutes choses. Et frère Branham dit que ce n'était plus comme avant. Les gens ont dit que frère Branham, tu ne parlais plus comme avant. Il dit oui, parce qu'il était sur les chevals blancs. À ce moment-là, il n'était plus le prophète. La descente de cette boîte noire révèle beaucoup de choses. Je parlais à quelqu'un à propos de la boîte noire, qui est la 4e dimension. Je dis, est-ce que vous savez que Noé, normalement dans l'arche, je ne pense pas, selon la boîte noire, qu'il n'y avait que 8 personnes. Il me dit, comment ça? C'est écrit dans la Bible que 1 Pierre chapitre 3 verset 20. C'est écrit que 8 personnes entraient. J'ai dit oui, par rapport au plan de la rédemption, on a parlé seulement de 8.
Je ne crois pas que Noé avait que 3 fils. Oh, comment tu peux dire des choses comme ça? La Bible dit qu'il n'y avait que 3 fils de Noé. Je dis oui, c'est ce que la Bible dit. Mais quand le sceau descend, c'est pour confondre votre Bible là. Parce que la Bible était écrite pour le plan de la rédemption, tout simplement. Ça n'avait rien à voir avec des choses en détail. Mais le sceau, quand il vient vous révéler toutes choses. Même la 4e dimension est en train de dire exactement la même chose. Parce que les sceaux, ce ne sont pas les histoires de la tête. C'est une réalité. Les choses qu'on a laissées en suspense. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu sais que Adam et Ève avaient 70 fils? La personne sursaute. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, oui, mais toi tu crois au message. Tu vois? Tu crois au message. Mais frère Branham dit que, hey Levi, la Bible seule ne peut pas supporter ce que nous croyons. Parce que la croyance maintenant avait changé de dimension. Je dis, frère Branham dit que Adam et Ève avaient 70 enfants, sans compter les filles. Mais d'après l'histoire, on montre que Ève avait d'autres filles jumelles. C'est écrit ça, c'est écrit où dans la Bible? Est-ce qu'on a écrit la généalogie de ces enfants-là? Mais on a seulement dit que Seth a remplacé Abel. C'était le choix de Dieu. Dieu a pris l'un des fils qui est né. Il dit que celui-ci, c'est mon choix. Il doit remplacer son frère qui est mort. Mais il y avait plusieurs. Il me dit, comment tu peux dire ça? Je dis, alors, pourquoi Abel, s'il n'y avait que eux deux, lui et Caïn et Abel, et qu'il a tué son frère, pourquoi il dit à Dieu que je peur que si je pars, on va me tuer? Qui sont les autres qui disaient qu'ils me tueront? Dieu a dit que quiconque va tuer Abel, je vais le venger. Il parlait de qui? Il parlait des esprits. Il y avait les humains. C'était le frère de Caïn et Abel. Des hommes forts qui vivaient déjà. Et quand Caïn a fait ça, il avait peur que ces frères-là, parmi ces tantes-là et les filles-là, vont les tuer. Dieu a mis la marque sur Caïn. Pour que ces autres-là, les fils d'Adam et Ève, ne puissent pas les toucher. Est-ce que la Bible a dit ça? Ça vient de la boîte noire. Et la boîte noire vient vous confondre maintenant. Quand je parle, vous êtes déjà confondus. Sinon, vous croirez qu'il y avait une génération avant Adam qui vivait quelque part comme les occultistes les croient aujourd'hui. Mais la boîte noire dit non. C'était seulement le fils d'Adam et Ève. Ils étaient nombreux. 70 fils, sans compter les filles. Parce que Dieu n'était pas matriarcat. Dieu était patriarcat. C'est l'épouse qui est matriarcat aujourd'hui. Dieu était patriarcat. Dieu ne pouvait pas dire à Caïn, où est Abel ton frère? Dieu saint. Dieu puissant. Le Saint-Esprit n'a pas d'erreur. Si Caïn était le fils littéral du serpent, il n'était pas le frère d'Abel. Parce qu'ils avaient des pères différents. Mais Dieu dit à Caïn, où est Abel ton frère? Parce que Dieu savait qu'ils avaient les mêmes pères. Sinon, il n'allait pas dire où est ton frère. Il ne pouvait pas dire ton frère de la part de ta mère. Ça, ce sont des polyandries, des choses comme ça, des choses de matriarcat. Nous ne croyons pas choses comme ça. Dieu ne pouvait pas se tromper. Le même esprit qui a dit à Caïn, où est Abel ton frère? C'est ce que nous croyons aujourd'hui, qu'Abel était le frère littéral de Caïn. Mais dans l'esprit, ils étaient différents. Jésus et Judas, tous étaient le fils venant de la tribu de Judas par la semence d'Abraham littérale. Jésus est sorti dans le sein d'une femme qui vient de la lignée de Judas. Comme Judas lui-même venait, parce que Judas veut dire twins, veut dire jumeaux. Comprenez ce mystère-là. Hein? Où est ton frère, Abel? Il dit, est-ce que je suis centenaire de mon frère? Et pour prendre mon frère, il a dit, mon frère.
ce n'est pas mon frère par ma mère. Il n'y a aucune autre écriture. On dit toujours les témoignages de 2 ou 3. Les témoignages de 2 ou 3 sont vrais. Pas un seul témoignage. Il n'y a aucune place dans la Bible où vous verrez cette histoire-là d'une femme qui a un enfant d'un autre mari et on l'appelle, chez les Juifs, on vous tue, on coupe votre tête, vous n'existez pas, c'est l'adultère, ça vous passez. Je vous ai expliqué cette histoire hier. Je ne rentre pas là-bas. Et maintenant, je dis, vous voyez, explique-moi maintenant, frère Branham, votre prophète, il vient de vous dire que Adam et Ève avaient 70 enfants, plus les filles. Je te dis que 100, 140, tu vas te fâcher. Parce que chaque fille devait avoir une femme. Mais je ne suis pas là. Il dit, ah oui, oui, et si c'est le prophète, je crois. Je dis, tu crois parce que tu as lu. Tu ne crois pas parce que c'est une vérité. Tu as refusé d'abord avant, tu as dit qu'Adam avait que 3 fils. Mais Adam a fait 930 ans sur la terre. 930 ans là, est-ce qu'on a mentionné les fils qu'il a mis au monde après? Et non mentionné les filles? Non. Ce n'était pas important parce que ce n'était pas pris pour le plan de la rédemption. C'est comme quelqu'un quand il construit la maison, il entre dans la brousse, hein, il coupe les arbres, il coupe tout ça, les bois, il prend les bois qui sont nécessaires pour la maison. Le reste des bois là, ce n'est pas nécessaire, il les laisse comme ça. Mais à la fin, on dira que non, non, les bois ici, c'était les bois nécessaires. D'autres bois, on les a laissés. Voilà pourquoi ce n'était pas utile qu'on puisse nous parler de tous les enfants d'Adam qui ont existé. Ce sont eux-là que Caïn avait peur. C'était leurs frères. Et puis j'avance, je dis, tu comprends pourquoi je te dis maintenant que Noé n'était pas seul. Parce qu'on a aussi cité seulement 3 enfants de Noé. Mais Noé n'avait pas seulement 3 enfants. Noé avait beaucoup d'autres enfants. Ça, c'est l'histoire. Vous ne pouvez pas cacher ça. Mais par rapport au plan de la rédemption, on a parlé seulement de 3 enfants. Si je parle du plan de la rédemption, je ne parlerai pas d'autres fils de Noé. Je parlerai seulement de ces 3. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de l'éternité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 2, c'est le chiffre du mariage. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. 1, l'unité. 2, mariage. 3, perfection. 4, délivrance. 5, grâce. 6, chiffre de l'homme. 7, l'achèvement. 8, l'éternité. Ce sont les 8 lettres de Dieu, chiffres de Dieu, que vous ne pouvez jamais changer. Et Dieu ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi quand vous comptez 1 jusqu'à 7, jour de la semaine, vous retournez. Le chiffre, c'est toujours de 1 jusqu'à 7. 8, c'est de Dieu. 9, 10, c'est déjà 1 et 0. 12, c'est déjà 1 et 2. 13, c'est déjà 1 et 2. 48, c'est déjà le chiffre là. C'est-à-dire que les 7 chiffres-là, c'est le chiffre de Dieu. Le 8e chiffre, c'est pour l'éternel, l'épouse. Alors, par rapport au plan de la rédemption, Dieu a utilisé ces chiffres à lui. Il est pratiquement impossible que Noé puisse construire l'arche pendant 120 ans avec 3 fils tout simplement. Et 3 belles filles. Non. Ils étaient nombreux. Il avait ses petits-fils, ses petits-fils, ses petites filles, ses enfants, hein, et d'autres, tout ça. Mais parmi tout cela, on a compté seulement les 3. Dans l'arche, il y avait plus de 100. Maintenant, ça va vous troubler. Hein? Je sais que maintenant, ça, hein, c'est une pierre qui est descendue pour confondre Babylone. Boum! Vous verrez les gens commencer à critiquer maintenant. Vous voyez, maintenant, les gens sont devenus des fous. Ils vont changer de langue. Je suis venu parler pour que vos langues changent. De la même façon que Adam n'avait pas que 3 fils, c'est la même façon que Noé n'avait pas que 3 fils. Il avait des filles, mais on n'a pas mentionné dans la Bible. Tous les serviteurs dans la Bible ici, ils avaient des filles. On n'a pas mentionné. Même Abraham avait des fils, des filles, mais on n'a pas mentionné.
Vous voyez comment la boîte noire fait? Ça vous donne des vertiges, n'est-ce pas? Vous allez vous troubler. Oh, mais frère, on ne parle pas, regardez dans la généalogie ici, Dieu n'a pas démontré la généalogie des Caïn. J'ai dit, mais montrez-moi la généalogie d'Ésaü. Pour dire qu'Ésaü, hein, on ne dit pas Dieu d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. On saute Ésaü. On dit que Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, d'Isaac, on saute Ismaël. Mais écoutez, c'est la même chose. Quand on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, est-ce qu'Isaac était le fils aîné d'Abraham? Non. Mais il était le fils de la promesse. Mais son fils aîné, c'était Ismaël. Mais le fait qu'on l'a sauté, on n'a pas parlé de lui, c'est parce qu'il n'était pas le fils de la promesse, c'est clair. Il était le premier à venir, mais le deuxième là, c'est lui qui devait assujettir toutes choses. On saute Ismaël, on part à Isaac. On dit le Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, maintenant, comment vous sautez encore Ésaü? Est-ce qu'Ésaü n'est pas le fils littéral d'Isaac? Oui, Ésaü est le fils littéral d'Isaac, mais on l'a sauté. Comme on avait sauté Caïn. Ça, ce n'est pas un problème. Vous devez être assez spirituel. Vous devez être une partie de l'épouse pour comprendre cela. Voilà. Est-ce que vous connaissez la généalogie d'autres enfants d'Abraham? Beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui savent qu'Abraham n'avait que 2 fils, non? Mais c'est faux. Abraham avait 8 fils selon la Bible, non? 9 plutôt. Parce qu'après Sarah, Abraham a eu 7 autres fils. Sans compter les filles. Est-ce qu'on a parlé de la généalogie de ces fils-là? Par rapport à la rédemption, parce que c'était 6, c'était un chiffre bien là, par rapport à la pointe de la rédemption, on a directement mentionné 7. Et c'était les âges de l'église, 7 messagers, qui sont venus en dehors d'Isaac et en dehors de Jésus. Donc tout cela par rapport au plan de la rédemption. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Noé exactement la même chose. Genèse 9. Multipliez et remplissez la terre. Comme il avait dit en Genèse 1, 26 et 28. Multipliez et remplissez la terre. Et il dit à celui-ci aussi, multipliez et remplissez la terre. Mais quand il disait cela, ils ont eu l'application physique. Il s'est multiplié, il a rempli la terre en se reproduisant. Non selon la parole, mais selon la chair. L'autre, la même chose. Quand on dit que Noé a maudit le fils de Cham, Cham a vu son père nu. Au lieu de maudire son 3e fils là, il maudit Canaan, son fils. Oh, c'est-à-dire que son fils existait déjà, non? Est-ce que vous comprenez? Canaan existait déjà. Quand il a commencé à boire et tout ça. Donc ce sont les choses de la boîte noire. Je parle de boîte noire ici, je n'ai pas terminé, c'est juste une introduction. Où maintenant je vous prépare pour venir vous dire des choses de la boîte noire. La boîte noire a des choses qui vont confondre toutes les petites dénominations. Les gens des églises pentecôtistes, des églises du messager, tous les croyants dans les coins du message et ainsi de suite, tous seront confus. Pourquoi? Parce que la boîte noire va mettre les choses à nu et cela va créer une confusion totale. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la Bible seule ne peut pas supporter ce que nous croyons. Ce que Bro-Life croit avec l'épouse dans l'âme et les gens qui ont l'énergie de l'épouse aujourd'hui, la Bible seule ne peut pas supporter. Maintenant, je vous dis aujourd'hui, les brochures seules ne peuvent pas nous supporter. Parce que nous sommes les cailloux blancs. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité dans l'épouse. Et là, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que ride, c'est une trace. Rien de semblable. Qu'on ne vienne pas nous parler de traces dans l'épouse. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de trace, l'histoire. L'épouse n'a pas d'histoire parce que l'épouse n'a pas vécu le passé. L'épouse, c'est l'éternel qui n'a ni commencement ni fin. L'épouse était fermée dans la boîte noire. Il y avait tous les secrets. Du poisson à l'arc-en-ciel qui ne dormait pas, qui était dans le calme et dans l'amnésie. Mais aujourd'hui, lorsque le poisson à l'arc-en-ciel vient se dévoiler, il ouvre le secret qui est dans la boîte noire. Cela dépasse l'entendement humain. Cela dépasse la traçabilité. Aujourd'hui, pour les problèmes de corona, partout où vous allez dans les restaurants pour manger, vous devez écrire votre numéro et votre nom pour laisser la trace. S'il y a quelqu'un qui avait le corona, on va vous appeler tous pour vous faire des tests et ainsi de suite. Des traces. L'épouse n'a pas de traces. D'où elle est venue, on ne sait pas. Voilà pourquoi on dit que cette pierre qui était détachée de la montagne, sans les secours d'aucune main, il n'y avait aucune trace sur la pierre là. De soi-même. Le secours est venu du sillon. De soi-même. Cette pierre-là est venue détachée de soi-même et a détruit la tour de Babel. A détruit la stature de Nabuchodonosor. A détruit la stature des statures parfaites de l'homme. A détruit tout ce que le Paul, jusqu'à William Marion Branham avait pensé. Tout est par terre. Ça, c'est juste l'introduction. On est à la ville. Votre ami Life, qui vous parle de l'introduction sur la boîte noire. Et maintenant, on va commencer à ouvrir. Soyez préparés. Parce que nous allons confondre toutes les petites pierres de la tour forte. On va confondre tout ce que les Nimrod et tout cela ont fait. Parce que l'âme de frère Branham est parmi la pierre de fête. Il descend avec nous, l'âme de Paul, l'âme d'Irénée, l'âme de tous les croyants qui ont construit. Quand ils sont entrés dans cette boîte, ils ont vu les choses autrement. Ils descendent pour confondre tout ce que leur esprit humain avait compris selon l'onction par rapport au plan de la rédemption. Pour votre information, tous les films qui s'est passé là-bas, Satan, les démons, tout, c'était Christ. L'acteur principal, c'était Christ. Tout était Christ. C'est lui, le propriétaire du film, du plan de la rédemption. Donc, quand Christ a été mené à terme avec l'Antéchrist, c'est-à-dire que le film est terminé. Nous descendons pour confondre maintenant aux gens en donnant les vrais noms des acteurs. En donnant la vraie nature de Dieu, la vraie nature de Lucifer et la vraie nature de tout ce que vous voyez aujourd'hui. On est à la file. C'était Pro-Life et nous parlerons prochainement sur la continuité de la boîte noire. Merci.